あいつらの言う新時代ってのはクソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって？おい人の夢は終わらねえ。そうだろう。おいおいて何振り叫びだったか。人の夢がなんだって。人をしのぐってのは楽じゃねえ。なんそこでしまったのか。Alors la quête du bonheur à travers les animés. Alors déjà disclaimer directement, je ne suis personne pour te dire comment être heureux, quoi faire dans ta vie, etc. Mais juste je vous donne les grandes clés, les grands moyens pour l'être si vous n'êtes pas. Et si bien sûr vous n'êtes pas ou par exemple vous êtes en dépression, c'est pas ça qui va vous aider. Ça peut peut-être vous donner un petit coup de boost, mais c'est pas ça qui va vous aider. D'ailleurs si vous voulez en parler, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Voilà, si par exemple juste vous êtes mal, je vous invite à rejoindre ce serveur Discord, on pourra discuter un peu de soutien. Et voilà, donc sans plus tarder on commence. Alors comment je vais faire cette vidéo? Alors ça sera 5 animés. Et chacun de ces animés va vous donner 2 clés pour le bonheur en quelque sorte. Alors commençons par le numéro 1, Bleach. Alors Bleach, est-ce que je dois vous présenter? Je pense pas. L'histoire de Ichigo Kurosaki qui vit dans le monde des morts, je crois, on peut dire ça comme ça. Je sais pas vraiment comment on peut le dire, mais je crois qu'on peut dire qu'il vit dans le monde des morts. Et il est beaucoup confronté au bien et le mal. Mais c'est pas vraiment à ça qu'on va parler. On va plus parler de toute la quête qu'il a fait pour s'accepter lui-même. Parce que Ichigo Kurosaki, il faut savoir que durant presque tout l'anime jusqu'à la fin, jusqu'au dernier arc, il ne savait pas qui il était vraiment, il ne connaissait pas ses origines, il ne savait rien du tout. Alors c'est pour ça qu'on va prendre cet exemple là pour donner une clé du bonheur, et c'est l'acceptation de soi. Faut s'accepter soi-même, parce que si tu ne t'aimes pas, bah, ça va être difficile pour toi d'être heureux et que même les autres t'aiment. Non, faut que tu t'aimes, faut que tu trouves un équilibre intérieur, faut que tu t'acceptes comme tu es. Donc voilà. Également, le fait d'accepter qui tu es réellement, c'est aussi le fait d'accepter qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu es devenu comme ça. Par exemple, même les moments les plus tristes de ta vie, je sais pas, ta rupture amoureuse, t'as même un truc très grave, je sais pas, la mort de quelqu'un, et ben, faut pas être triste. Bon, bien sûr, sur le coup, vous allez être triste, et comme ça, c'est la vie. Mais au bout d'un moment, vous devrez être fier d'avoir vécu ça et être content d'avoir vécu ça, parce que cette chose a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc soyez toujours fiers de vous, acceptez vous-même, soyez fiers de ce qui vous est passé, etc. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter ce qui s'est passé. Énormément de gens qui ont du mal en mode à toujours avoir de la rancœur envers leur ex, par exemple. Moi, j'ai jamais eu de rancœur envers mon ex, envers les personnes que j'ai aimées, qui m'ont recalé. Non, rien du tout. Parce que je suis content de les avoir aimées, bon, parce que ça m'a apporté énormément de choses. Alors le deuxième manga, ça c'est pas un animé, c'est un manga. Enfin, il n'a même pas été adapté en animé. C'est Vagabond. Vagabond, c'est l'histoire d'un samouraï, un peu du style de Berserk, si vous avez regardé. Je vous invite à aller lire, ça a l'air très intéressant. Ça a l'air parce que je n'ai pas vu, enfin je n'ai pas lu du coup, mais je sais un peu comment c'est et je me suis renseigné avant de l'utiliser comme exemple. Alors dans Vagabond, Shinmen, le personnage principal, il est en quelque sorte dans une quête. Voilà, il trouve sa voie en quelque sorte. Et c'est cet exemple-là que j'ai pris. Tu dois trouver ta voie, avoir des objectifs, avoir tout ça pour être heureux. Parce que tu ne peux pas être heureux si tu n'as rien à faire. Par exemple, les personnes dépressives, eh ben, elles ont du mal à se lever parce qu'ils n'ont rien à faire. Alors trouve-toi des trucs à accomplir, trouve-toi des trucs à faire pour déjà jamais avoir la flemme de te lever, etc. Moi, il est là 8h du matin, je me suis levé juste pour tourner la vidéo parce que voilà. Trouvez votre voie, trouvez quoi faire de votre vie. C'est très difficile. Je confirme. Par exemple, je sais pas, vous avez un petit rêve, devenir développeur web, et ben voilà, faites-en votre voie professionnelle, peut-être plus tard, faites-en un objectif, que là pendant les vacances d'été, vous allez travailler sur ça. Moi aussi c'est sur ça que je dois travailler pendant les vacances d'été. Pour l'instant je n'ai rien fait. Mais ça c'est mon problème. De toute façon, trouver votre voie et accomplir vos objectifs, c'est autre chose. Accomplir des objectifs, on va plus parler dans le truc après. Mais avoir des objectifs, ça c'est un truc obligatoire pour en quelque sorte aimer la vie et avoir une raison de se lever. Après, quand je dis trouver sa voie, c'est pas forcément professionnel, juste enfin trouver un équilibre intérieur. Comme je vous ai dit pour Bleach, trouver sa voie, trouver pas vraiment une raison de vivre, mais je sais pas comment vous le dire, mais il faudra trouver un truc qui vous donnera envie de vous lever tout le temps, de savourer la vie, etc. C'est tout.
Voilà, parce que la vie est belle. Et ça, peu de gens le disent. La vie est belle. Ensuite, le troisième animé ou manga, voilà, parce que c'est une adaptation animée, ça, contrairement à Vagabond, c'est Black Clover. Black Clover, l'histoire de Asta, qui est née sans magie, mais par sa force mentale, par sa force, même sa force physique, et par sa détermination, et ben il va réussir bon, on va pas réussir son rêve vu que c'est pas fini, on sait pas, mais c'est un shonen donc logiquement il va réussir son rêve. Voilà. Alors, qu'est-ce que Black Clover a à nous rapporter? Black Clover a à nous rapporter que chaque dopamine qu'on reçoit, faut le mériter. Ça veut dire non à TikTok, non au porno et non au FAP. Du coup, le nofap. Ça, c'est un truc plus difficile vu que c'est entré dans cette génération. Faut le dire, même moi, j'en suis victime, voilà. Même si moi, je limite un max, par exemple TikTok. TikTok, moi, je le désinstalle, je m'en fous. Pour moi, c'est rien TikTok, mais bref. Ça, faut enlever de sa vie. Parce que la dopamine, c'est en quelque sorte, c'est l'hormone de la réussite ou de l'hormone de la récompense, ça s'appelle. Si tu as l'hormone de la récompense sans rien faire, eh bien, tu n'auras plus envie de faire des gros trucs pour ressentir cette hormone. Parce que à chaque fois que tu travailles, à chaque fois que tu accomplis un truc, à chaque fois que tu accomplis ton objectif, etc., hop, t'as un petit boost de dopamine. Et ça, c'est un boost de dopamine beaucoup plus sain, beaucoup plus meilleur que par exemple le boost que t'as quand t'es en train de scroller sur TikTok, quand t'es sur PH ou je ne sais quoi. Une des techniques pour doser son temps de téléphone, parce que c'est surtout ça, c'est mettre votre téléphone en noir et blanc. Je vous affiche une vidéo en haut à droite dans les fiches là de Léo Duff, comment faire ça, qu'est-ce que ça apporte réellement, etc. Et aussi sa vidéo sur TikTok de qu'est-ce que fait vraiment TikTok sur votre cerveau et pourquoi faut à tout prix arrêter cette merde. À la limite, personnellement, je ne suis plus sur TikTok, je suis plus sur YouTube Short. Oui, c'est honteux, c'est voilà, on s'en fout. Mais je trouve YouTube Short, c'est beaucoup mieux que TikTok. TikTok, en tout cas, même pour toi, moi, c'est que de la merde tout le temps. Voilà, hop, de la merde, oh, une meuf, oh, de la merde, oh, une meuf. Alors que sur YouTube, j'ai de la merde, mais c'est beaucoup plus modéré. Sur YouTube Short. Et j'ai beaucoup plus de vidéos de développement personnel que de la merde. Et c'est pour ça que je dis personnellement c'est meilleur YouTube Short que TikTok. Donc faut stopper la dopamine sur demande, voilà, sur un peu à la VOD, voilà, vidéo à la demande. Faut arrêter le dopamine à la demande. Faut doser et aller réellement chercher la dopamine. Si vous voulez vraiment être à fond sur ça, et franchement je vous le conseille, juste moi j'ai des raisons qui fait que je ne peux pas faire ça, mais bref, c'est faites le dopamine détox. Je vous invite à chercher sur internet, c'est juste en gros, pendant une semaine, tu te détoxes de dopamine. Genre, je sais plus, je suis pas à tout moment, j'ai de la merde, c'est pour ça que je vous dis d'aller regarder une vidéo. Mais ça veut dire pendant une semaine, tu ne vas pas aller sur. Tu vas limite pas aller voir ton téléphone. Voilà, c'est limite ça, tu n'as pas le téléphone, t'es tout le temps dehors, dans la rue. Voilà, tu fais des trucs réels au lieu des trucs sur ton téléphone. En gros, c'est ça la dopamine détox. Mais franchement, je vous conseille de le faire, ça a l'air très bien. Et très efficace. Mais bref, après c'est pas pour autant que vous devez désinstaller TikTok, Instagram, voilà, vous pouvez voilà, TikTok peut-être supprimez-le, mais Instagram, Twitter et tout, vous pouvez la foire, mais faut doser. Voilà, dès que vous voyez qu'il y a un peu trop de trucs, ça dégage. Mettez-vous limite un temps d'écran, moi c'est ce que j'ai un temps d'écran de 8h du matin jusqu'à 15h en journée, parce que c'est un peu l'heure où j'ai une routine, où je veux faire mes trucs, et puis voilà, même si très souvent je fais pour continuer malgré l'heure de même après la limite d'heure. Mais bref, donc voilà, Black Clover, c'est bien aussi, aller regarder, c'est masterclass. Alors le quatrième animé, c'est Vinland Saga. Et Vinland Saga, c'est l'histoire de Thorfinn dans l'ère ou l'âge du viking. Et durant toute l'histoire de Thorfinn, il va petit à petit arborer la philosophie d'un stoïcien, je veux dire. Alors qu'est-ce que c'est le stoïcisme? Déjà je vous invite à voir la vidéo en haut à droite si vous êtes vraiment intéressé par ça, c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Si vous êtes vraiment intéressé par le stoïcisme, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est le stoïcisme? C'est le fait de contrôler ses sentiments et ne pas être à la merci de son destin en quelque sorte. Je vous dis vraiment la définition de Google, je vous la lis. Alors, construction collective. Non, le stoïcisme est une construction collective reposant sur l'idée selon laquelle il vaut mieux aborder les sentiments et le monde avec rationalité plutôt que d'être à la merci de son destin et de ses émotions. Être stoïque signifie de se suffire de soi-même. Voilà, en gros, ne pas être victime de ses sentiments. Gérer ses sentiments, etc. Parce que la plupart des gens qui sont victimes de leurs sentiments, qui font de la merde tout le temps et qui réagissent sur le coup des sentiments, ne sont jamais fiers d'eux à la fin, sont toujours en train de regretter. Voilà, j'ai des membres proches qui font des trucs par le sentiment et qui fait que après ils me disent personnellement j'ai un caractère de merde
je suis pas fier de moi, etc. Franchement, j'essaie tout le temps d'aider ces gens-là, voilà, j'essaie de les aider, mais s'ils ne font pas d'efforts, et comme toute la vidéo, voilà, si vous ne faites pas d'efforts, voilà, vous avez toutes les clés, vous faites pas d'efforts, vous n'essayez pas d'attraper cette chance, et ben je ne peux plus rien pour vous, c'est à vous d'avoir ce déclic, c'est à vous de vous donner un coup dans le cul, je crois que ça s'appelle, je sais pas, un coup de pied aux fesses. Donc bon, le stoïcisme, c'est le fait d'être rationnel, de dire est-ce que ça en vaut la peine que je sois en colère, est-ce que ça me rapporte d'être quelque chose, d'être triste sur ça, non, donc ça dégage. En gros, ça veut dire ne pas reposer son bonheur sur des choses que tu ne contrôles pas. C'est clairement ça. Donc bon, je vous invite à regarder cette vidéo en haut à droite pour plus parler du stoïcisme. C'est une philosophie que personnellement j'arbore, que pas mal de personnes arborent, et c'est un truc très bien pour votre santé mentale. Donc je vous le conseille d'aller voir cette vidéo. Et bien sûr, si tu n'as pas appuyé sur la fiche, la vidéo est en description. Le 5e animé, je suis obligé de le citer dans toutes mes vidéos, c'est One Piece. Pourquoi One Piece ? One Piece, qu'est-ce que c'est l'histoire d'un équipage d'une dizaine environ, un peu moins, qui s'aventure en mer pour réaliser leurs rêves. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Mais on va pas parler des rêves ou des objectifs, ça c'est Black Clover qui vous a transmis ces valeurs-là. Non, là on va parler plutôt du fait d'avoir de bons amis. Parce que comment veux-tu être heureux, comment veux-tu avoir une bonne santé mentale si tes amis puent la merde? Voilà, faut se le dire. Si tes amis t'emmènent vers le mal, t'emmènent vers des soirées sous alcool, sous drogue, etc., t'emmènent vers je ne sais quoi d'autre, qui sont contre tes valeurs et tes principes. Si t'as des amis qui, tu sais, peuvent t'emmener vers le mal, voilà, quand t'as des amis qui ne sont pas en mode développement personnel, qui sont plus dans le mode on s'amuse, hop, on est jeune, on fait de la merde. Voilà, un côté c'est bien, c'est marrant, tu passes de bons moments, c'est incroyable, oui. Mais si ils sont tout le temps comme ça, au point de sacrifier leur prochaine vie, leur vie future, dégage-les, vaut mieux, parce que voilà. Et après, oui, t'as des amis, t'as pas le choix d'être ami avec eux parce qu'ils sont dans ta classe ou je ne sais quoi, et que t'as personne d'autre. Ça, oui, moi aussi j'en ai, mais franchement, est-ce que c'est réellement mes amis? Je ne sais pas. C'est des potes, des connaissances à la limite, mais je sais que ces personnes-là, je ne vais pas les revoir dans un an. Ou à la limite, il y en a quelques-uns d'entre eux, je vais revoir. Et c'est pas un souci, c'est pas clairement sur eux que je repose toutes mes amitiés, toute mon amitié. Donc je les considère pas vraiment comme mes amis ceux-là, parce que déjà ce genre de potes, la plupart du temps, quand j'ai envie de rester pote avec eux que un an durant l'année scolaire, même si ça peut être hypocrite, hein, c'est pas vraiment être hypocrite, c'est juste des potes par obligation, et ben vaut mieux rester pote en quelque sorte, voilà, rigoler avec eux, mais s'ils t'invitent à faire de la merde, tu dégages, voilà, toujours avoir un recul, et pas te dire oh ça peut être marrant et tout, parce que ces trucs qui peut être marrant peut aussi t'emmener au plus bas à la fin, donc bon. Ensuite, le deuxième point que One Piece vous apprend, c'est se sentir libre, avoir de la liberté et jamais abandonner ses rêves surtout. Se sentir libre quand t'es mineur et que t'as des parents, c'est assez difficile, voilà, parce que souvent ils décident pour toi et tout. Mais quand je vous dis se sentir libre, c'est pas en gros se dire hop je vais sortir sans prévenir ma mère, hop je vais, je sais pas, des trucs comme ça à la con. Si tu as la chance de pouvoir sortir de temps en temps, si tu as de la chance de pouvoir boire et manger ce que tu veux de temps en temps, d'avoir peut-être de l'argent de poche ou je ne sais quoi, et que ta mère te laisse, je sais pas, avoir une copine par exemple, et ben là, tout ça, ça montre que t'es libre. C'est pas parce qu'une fois elle t'empêche de sortir que c'est bon, tu n'es pas libre. Non, t'es libre. Et pourquoi avoir la liberté, ça reste quand même important, c'est parce que comment veux-tu être heureux si t'es en cage, Et même la liberté, c'est pas forcément, c'est pas en gros tu n'es pas libre à cause d'une personne, non. Souvent il y a des gens qui sont pas libres à cause de eux-mêmes parce qu'ils ont des blocages, ils ont je sais quoi. Par exemple, je sais pas, il y a des gens, ils préfèrent être dans leur confort. Par exemple, dans leur travail, être dans le confort de je sais pas, le SMIC, on va dire 1200, 1100, plutôt que, hop, se mettre un peu en galère pendant un moment, et après exploser. Voilà, je comprends, c'est difficile parce que c'est juste, faut avoir un déclic, t'as peur de quitter le confort, etc. Mais bon. Et pourquoi ne jamais abandonner ses rêves? Parce que si tu abandonnes tes rêves, et ben, où tu iras en quelque sorte. Si tu abandonnes tes rêves, si tu abandonnes ce que tu as envie de faire, et bah du coup tu ne respectes pas à ce que Vagabond t'a transmis, donc trouver de savoir avoir des objectifs, et donc tu n'arriveras pas à te réveiller le matin. Bref, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Enfin, c'est pas je crois, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Aussi un autre truc que j'ai pas pu vous transmettre à travers un anime parce que j'ai la flemme de rajouter un anime juste pour ça, c'est faites du sport. Le sport, c'est pas seulement un bien physique, c'est également un gros bien mental, parce que c'est comme ça vous libérez la dopamine quand vous faites du sport. Et c'est juste incroyable. Par exemple, aller à la salle, vous aurez un beau corps, vous serez en bonne santé, et en même temps, dans votre mental,
eh bien vous serez heureux. Par exemple, heureux de passer les 30 kilos enfin, heureux d'avoir soulevé 150 kilos deadlift, voilà, heureux d'avoir atteint vos objectifs. Et même juste heureux là-bas parce que c'est un... Là-bas à la salle, quand t'es à la salle, tu te déconnectes. C'est clairement ça, tu déconnectes, tu ne penses à rien, tu penses au moment présent, donc t'as pas de stress, t'as rien. Donc bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Surtout allez voir toutes les vidéos que je vous ai mis en haut à droite si vous voulez, bien sûr. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime et à partager la vidéo. Allez, bye.